Je reçois comme chaque mercredi une association. Cette semaine, nous recevons l'association Enfants en danger, association gapençaise. J'ai à mes côtés Madame la présidente Martine Marlois. Martine, bonjour. Bonjour, monsieur Pageux. Voilà. J'ai à ses côtés la coordinatrice Mylène Armando. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de Enfants en danger. Nous avons une magnifique affiche qui est disposée devant nous. Cette association, quelle histoire et pourquoi une association enfants, sans S, Enfants en danger, c'est important. Allez-y, je vous écoute. Quel est l'historique de cette association ? Alors, nous avons été créés en 96. Nous étions un groupe de personnes interpellées par les problématiques de maltraitance et surtout d'abus sexuels sur les enfants. 96, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'affaire du trou. C'était un moment où la loi était très stricte et très restrictive sur les droits des enfants. C'est-à-dire que quand un enfant était abusé, était maltraité, il avait très peu de temps pour dénoncer ce qui lui était arrivé, pour prouver qu'il avait été maltraité et pour faire condamner éventuellement un abuseur ou un maltraitant. Donc, nous avions été confrontés à plusieurs cas, des professionnels, des avocats, des médecins de l'inspection académique, entre autres, voilà, et des assistantes sociales. Et nous avions décidé de faire quelque chose. Le processus, le protocole qui existait était encore très flou. C'est-à-dire que le rôle... protocole, c'est quand un enfant voulait signaler qu'il était maltraité, qu'il était abusé. Oui, c'était très flou. Donc, nous avons créé cette association. Nous avons fait une association locale. Alors, on aurait pu mettre Enfants en danger 05, puisque nous nous adressons à tout le département 05. Vous allez le voir quand Mylène va vous en parler. Elle va dans toutes les écoles du département. Mais nous voulions surtout pouvoir accueillir la parole de ceux qui étaient témoins, que ce soit un enfant, que ce soit la famille, que ce soit un témoin. Nous voulions pouvoir lui indiquer ce qu'il fallait faire, donc l'accueillir, l'écouter, l'accompagner et mettre en place les mesures de protection s'il le fallait. Donc nous avons petit à petit étoffé cette association de bénévoles. Nous étions une dizaine à peu près au départ. Nous sommes retrouvés autour de 20, 30 petit à petit. Nous avons pu, grâce à des demandes de subventions, des aides des collectivités ou des actions que nous faisions sur projet avec le ministère, avoir des subventions qui nous ont permis d'avoir un local et de pouvoir embaucher jusqu'à 2 personnes. Voilà. Donc, nous avons étendu notre action, en plus du fait d'accueillir, d'écouter et d'accompagner ces personnes. Nous avons pu petit à petit nous prouver que nous étions compétentes. Nous avons beaucoup travaillé avec d'autres associations qui étaient sur le territoire français et qui étaient, par exemple, à Saint-Étienne, Espace, à Toulon, à Grenoble. Nous avons rencontré Le Havre, nous avons rencontré l'Enfant Bleu, nous avons travaillé avec eux. Nous sommes retrouvés dans une fédération des associations au niveau national, mais nous n'avons pas adhéré à une association comme Enfance et Partage ou Enfance majuscule, voilà, qui existe au niveau national. Donc votre objectif, c'est de défendre les enfants, particulièrement les enfants de 0,5 qui sont en danger. On verra tout à l'heure au cours de cette émission comment ces enfants peuvent intervenir. Il y a bien sûr le numéro 119 qui est un numéro qui est affiché dans tous les lieux fréquentés par les enfants. Tout à fait. Et vous travaillez, je crois, sur l'ensemble. Vous êtes salarié de cette association. Absolument. Vous avez dans tout le département, vous intervenez dans tout le département, de Briançon jusqu'à Laragne. Oh, même plus loin, puisque nous sommes même allés jusqu'à Orpierre et Montgenèvre. Donc, et dans le Queyras, voilà, oui, nous avons effectivement cette envergure départementale quand nous intervenons, tout comme pour l'accueil et l'orientation et l'écoute, quand nous intervenons dans les écoles. Donc, cette intervention dans les écoles, elle date déjà maintenant de plus d'une dizaine d'années. Elle se fait évidemment avec l'autorisation de l'inspection d'académie, puisque nous avons une convention. Elle se fait aussi, et je suis salariée aussi parce que nous avons des soutiens financiers du Conseil général, puisque la délégation de la prévention, c'est de la compétence du Conseil général. Et puis, nous avons également d'autres soutiens, d'autres partenaires par rapport au fonctionnement de l'association. Donc, quand on parle de la prévention, ça a été quelque chose qui s'est vite imposé dans l'association
Au bout de quelques années, on s'est dit, mais accueillir des enfants ou des témoins ou des familles dont l'enfant a été victime, c'est bien. Mais à un moment donné, ça serait peut-être bien aussi d'informer, de sensibiliser les enfants pour qu'ils puissent, eux, à un moment donné, s'ils sont victimes, reconnaître qu'ils sont victimes ou éventuellement venir en soutien à un enfant, un copain. Madame la Présidente, le nombre de personnes qui sont... Alors, il y a à peu près, je crois, une cinquantaine de personnes qui sont membres de votre association Enfants Danger, des personnes actives. Et vous avez des salariés. Donc, Deux salariés, qui sont à temps partiel, mais qui sont indispensables, puisque nous avons la vocation d'avoir une présence et de pouvoir être un lieu d'écoute. Donc, grâce à Mylène et Magali, nous pouvons accueillir la parole, que ce soit par téléphone, par mail, et bien sûr des visites à notre association, à notre lieu d'écoute. Vous avez également des bénévoles qui vous aident, des vacataires ? Oui, tout à fait. Nous avons des bénévoles et nous avons justement pour cette action de prévention dans les écoles, des vacataires qui viennent sur des prestations particulières pour aider Mylène, seconder Mylène à intervenir dans les écoles. Alors justement, quand vous présentez ce petit personnage, vous intervenez, vous avez parlé d'accueil, donc vous avez un local à Gap où vous recevez des gens qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de renseignements, qui ont besoin de parler, peut-être tout simplement de ce qui leur arrive pour savoir est-ce que c'est un cas de maltraitance ou pas, parce que parfois la limite, vous aidez à connaître cette limite par rapport à ça. Autre chose, vous travaillez également dans les écoles, et là vous avez un petit personnage. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce personnage qui s'appelle Arthur ? Alors je vais laisser Mylène en parler puisque c'est elle qui notre petit personnage donc qui s'appelle Arthur, que certainement les enfants qui si vous regardent aujourd'hui pourront reconnaître. En fait, c'est le point de départ de nos interventions. Arthur nous permet de faire notre premier temps d'intervention où on va parler du respect du corps, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les autres, qu'est-ce que l'adulte aussi a le droit de faire ou de ne pas faire. Donc Arthur, ça nous permet de parler du respect du corps. Donc dans un premier temps, ça va être le respect vis-à-vis du lieu école. Vous voyez que là, Arthur est torse nu. Donc ça nous permet d'indiquer qu'on ne peut pas venir torse nu à l'école, qu'il y a un respect des règles, un respect des autres. Et petit à petit, on va cheminer, on va parler un peu de nos émotions. Et en continuant ce respect, on va cheminer sur le fait qu'effectivement, tout adulte qui est avec l'enfant a une obligation de respect. Et en cheminant, on va arriver à une forme de maltraitance qu'il faut, il nous semble, c'est important que l'enfant en soit informé. Ça s'appelle donc la maltraitance sexuelle, parce que à partir de notre pantin, on va effectivement voir un petit peu à quel moment on a le droit d'être torse nu, puisque les règles vont changer. Par exemple, on est au bord de l'eau, on a le droit d'être torse nu, mais tout en cheminant, on va se rendre compte que certaines parties de notre corps, qu'on appelle les parties personnelles et intimes, que les enfants savent nommer, ce sont des parties où on sait qu'on doit cacher et qu'on n'a pas envie de montrer à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et que l'adulte doit respecter. Donc voilà comment on enclenche ces interventions. Alors Arthur est présenté aux classes de 6e, des primaire, oui. 6e, on a d'autres outils. D'autres outils pour les classes de 6e, parce que vous intervenez dans les écoles et dans les collèges, soit la demande des enseignants, soit la demande des principaux de collège. Vous intervenez plusieurs fois, je crois, dans une même classe, parce qu'il y a plusieurs domaines à traiter. Quels sont ces domaines à traiter avec les enfants ? On intervient 3 fois, avec à une semaine d'intervalle. Donc cette première séance, je viens de vous la décrire. La deuxième séance, on va faire la différence. On va essayer de faire la différence avec les enfants entre la punition et la maltraitance, avec différents outils. Et la troisième séance, on va plutôt aider l'enfant à partir de petites scénettes qu'on leur présente, aider l'enfant à réfléchir sur sa protection. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois, moi, réfléchir pour pas me mettre dans une situation de danger alors que j'ai très, très envie de faire ce qui m'est proposé. Alors vous avez un travail en amont, un travail véritablement en amont. Exactement. Et vous avez malheureusement parfois un travail en aval, une fois qu'il y a eu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre aide judiciaire, de votre aide administrative à certains dossiers ? Parce que je crois que parfois vous pouvez vous porter partie civile dans des cas précis qui ont pu avoir lieu dans notre département. Effectivement. Nous avons comme ligne de conduite d'aider bien sûr les familles, mais lorsque nous sommes dans un cas intrafamilial, il y a malheureusement beaucoup de conflits, nous n'intervenons pas
au niveau de la justice. Nous aidons, nous accompagnons, mais nous pouvons nous constituer partie civile, porter partie civile, lorsque nous avons affaire à un prédateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui attaque carrément l'enfant avec un grand E, voilà, à travers plusieurs enfants, bien souvent, lorsqu'on est face à un prédateur. Donc là, nous avons pris comme éthique de pouvoir nous constituer partie civile pour la défense des droits de l'enfant. Car je vous ai parlé de 96, l'affaire du trou, avec très peu de temps de réaction. Le délai de prescription était très très court, 3 ans pour un délit et 5 ans pour un crime. Maintenant, on est quand même passé à 20 ans pour un crime après la majorité, ce qui veut dire qu'après les 18 ans, quelqu'un qui a été atteint par un crime peut encore, pendant 20 ans, dénoncer ce qui lui est arrivé. Et cette évolution s'est faite sur ces 16 dernières années, au fur et à mesure des différentes lois, dont la dernière est en 2007 et qui a, encore une fois, rallongé ce délai de prescription. Donc là, nous pouvons nous constituer partie civile. Chaque année, quand nous avons préparé cette émission, 600 000 enfants appellent le 119. C'est ça. 600 000 enfants chaque année en France. Disons qu'il y a 600 000 appels. 600 000 appels. Il peut y avoir plusieurs appels pour un main. Est-ce qu'ils sont tous justes? Ça, c'est un travail que le 119 fait avec l'aide de votre association locale ou d'autres associations au niveau national. Le Conseil général est partie prenante, puisque c'est souvent lui qui va faire le relais pour vérifier ces appels. Exactement. Sur ces 600 000, il va y en avoir, disons, une dizaine de milliers qui vont concerner le département des Hautes-Alpes et qui vont être répercutés sur le Conseil général qui, lui, va instruire l'affaire, qui va les vérifier, soit par une enquête sociale, soit plus, suivant ce qui est dénoncé, et qui va permettre de faire avancer la prise en compte de ce qui est dénoncé assez rapidement sur son territoire. Tout à fait. Voilà. Le 119 est représenté. Les enfants le connaissent bien dans le département, puisque chaque école ou chaque bibliothèque a cette petite affichette à disposition. Cette semaine, il y a eu une agression sexuelle, avérée ou pas, la justice suivra l'affaire. Donc, on a une actualité qui s'entrechoque avec votre présence aujourd'hui. Une agression sexuelle qui s'est déroulée sur Gap, avec la présence d'une mineure. Vous avez un local à Gap. Il est ouvert. Et n'importe qui peut venir pour s'expliquer un petit peu sur ce qui lui est arrivé. Voilà. Ce local se trouve où ? Rue Pasteur, 12 rue Pasteur. 12 rue donc Pasteur. Au premier étage. Il faut rentrer et il faut monter au premier étage. Voilà. Vous avez également un numéro de téléphone où les gens peuvent vous contacter. Au 04 92 51 55 00. 51 55 00. 04 92 51 55 00. Vous avez une permanence téléphonique ? Ou c'est un répondeur non, et on peut laisser un message? On peut laisser un message. On peut laisser un message. D'accord. Donc il n'y a pas de moment dans la journée en direct où quelqu'un décroche aux heures de permanence. Oui, aux heures de permanence. Oui. Donc c'est les heures de permanence. Voilà. Nous sommes ouverts le lundi toute la journée, lundi, jeudi, vendredi toute la journée, et le mardi après-midi. Et fermé le mardi matin et le mercredi. Mais nous répondons à tous les messages. Rue Pasteur, 12 rue Pasteur. Est-ce que vous avez également parce que beaucoup de gens n'osent pas téléphoner, ils ont peur qu'il y ait une trace. Est-ce que vous avez un email? Oui, alors on peut nous joindre aussi effectivement en faisant le enfant.endanger@free.fr. Enfant.endanger, tout accroché. Tout accroché, pas de majuscule, pas de minuscule. Non, tout en minuscule, pardon. Tout en minuscule. free.fr. Voilà. Aujourd'hui, nous recevions dans l'émission Les gens d'ici la présidente et la coordinatrice, je crois qu'on vous appelle comme cela. Oui, tout à fait. Voilà, de l'association Enfants d'Angers pour notre département des Hautes-Alpes. Voilà, merci à vous, chers amis auditeurs. Nous rendons l'antenne sur DCTV. Bon après-midi à vous.